Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Nous revenons donc et délibérons aujourd'hui sur le plan d'amélioration de l'environnement sonore qui a déjà été évoqué en octobre dernier et pour lequel je ne rappellerai pas un ensemble de considérations. Ce plan présente un ensemble d'actions à effectuer, de mesures à adopter sur des activités et comportements nocturnes des Parisiens, parmi lesquels un certain nombre qui nous concernent particulièrement en tant qu'élus d'arrondissement, terrasses annuelles et estivales, pour évoquer les questions de tapage nocturne. Il fait également référence au développement du label livraison silencieuse pour les chantiers et pour les livraisons. On trouve également une charte, etc. etc. Notons également la référence sur la maîtrise des engins de la propreté de Paris. Pour être élu dans le 9e, c'est un sujet que je connais bien et qui fait l'objet de nombreux échanges avec les habitants et également de nombreuses plaintes. Moi, j'aimerais commencer par un exemple concret et peut-être voir dans quelle mesure les remarques que nous faisons aujourd'hui peuvent être prises en compte, pas simplement pour le compte-rendu, mais peut-être pour quelque chose de plus concret. J'ai l'impression qu'il y a un problème de micro, non? Ça va. Nous avons, dans le cadre de l'approbation de la participation de la Ville de Paris à l'expérimentation de contrôle automatisé des niveaux d'émissions sonores des véhicules en mouvement, prévue par la loi LOM, loi d'orientation des mobilités, Madame la maire du 9e arrondissement, Madame Delphine Burkli, avait en février 2022 demandé à la directrice de la voirie et des déplacements l'installation d'un 3e dispositif parisien de mesure dans le 9e, dans la droite lignée de ceux qui avaient été mis en place rue Cardinet dans le 17e et rue d'Avron dans le 20e, identifiés comme lieu-site par le CEREMA. Non pas pour en revendiquer un absolument dans le 9e, mais parce que cela semblait stratégique au regard du positionnement de l'arrondissement et de la nécessité de faire des évaluations sonores liées au déplacement des Parisiens. Nous n'avons reçu à cette demande aucune réponse, ni de la mairie de Paris, ni de la direction de la voirie et des déplacements, et cela n'a pas été pris en compte. C'est un exemple, je crois, intéressant, représentatif des défauts qui peuvent être portés par ce plan. Nous avons relevé un certain nombre de contradictions, notamment en ce qui concerne les terrasses éphémères. Depuis 2020, par le truchement des premières terrasses éphémères, la ville de Paris a créé et multiplié des sources de nuisances sonores que l'on pouvait comprendre à l'époque dans un contexte économique, mais sans trouver les correctifs nécessaires. Il y a eu toujours sur la même période plus de chantiers sur l'espace public, plus de nuisances sonores, apportant également par la même pollution et colère des différents usagers. Enfin, pour revenir sur la consultation publique, je ne serai pas aussi laudative. Je sais que la période, qu'un des collègues précédents, je sais que la période n'a pas été facile. Elle était, pour de nombreuses familles, une période particulièrement complexe et il était difficile d'organiser une consultation publique. Mais on ne peut pas se référer simplement à cette consultation publique car malheureusement, nous n'avons que trop peu de retours sur l'ensemble des desiderata des habitants sur cette période. Alors, peut-être trois choses pour conclure. La première, c'est qu'il serait sans doute nécessaire dans le plan de revenir sur les questions qui sont des questions de nuisance, mais également liées à la mission vélo, sur l'évitement des livraisons en double fil, source d'embouteillage et de klaxons. Nous avons d'une part ce plan, d'autre part la mission vélo qui augmente parfois ses externalités négatives en faisant des choix qui obligent les déchargements en pleine voie par manque d'espace réservé et multiplient finalement ces nuisances sonores que nous pointons aujourd'hui. Deuxième sujet, celui du tapage nocturne. Nous en sommes, dans notre arrondissement, nous en subissons particulièrement les conséquences entre Airbnb, établissements et autres. Et la concertation ne suffit pas. Bien au contraire, il faudra trouver sans doute d'autres mesures collectives. Enfin, sur les chantiers, après ce que nous avons subi dans le 9e arrondissement pendant 3 ans, rue de Navarin, il serait bon qu'il y ait bien plus qu'une simple charte, mais également des contrôles lorsque les chantiers dérapent. Il est absolument insupportable pour les gens, notamment ceux aujourd'hui qui télétravaillent, restent à longueur de journée, mais également élèvent des enfants, de devoir subir ces chantiers. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons à cette étape sur ce plan, mais nous resterons attentifs au développement et aux propositions qui pourront être faites. Merci.